Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'information France Consobank, la chaîne qui vous prodigue les meilleurs conseils en matière bancaire. Dans ce nouvel épisode, nous allons évoquer ce que l'on appelle le droit au compte et nous intéresser au cas particulier des personnes dites à risque. Alors effectivement, il y a du neuf, et je dirais qu'on a réussi à faire du neuf avec du vieux, puisque avec la loi dont vous faisiez référence, la loi dite de régulation bancaire et de séparation des activités bancaires, il y a du nouveau puisqu'on sort effectivement plusieurs éléments qui, pour nous, associations de consommateurs et de défense des consommateurs bancaires, nous paraissent positifs. C'est d'une part le droit au compte renforcé. Alors pourquoi renforcé ? Parce que il faut savoir que le droit au compte, en fait, il existe depuis 1984. C'est pour ça que je disais qu'on a essayé de faire du vieux avec du neuf, mais ça n'a jamais marché. C'est, un des domaines où on intervient très souvent. Pourquoi ça n'a jamais marché ? Parce que les banques, en fait, n'ont jamais joué le jeu. Dans la mouture, je dirais, ancienne du droit au compte, la personne à qui on refusait un compte pouvait aller voir la Banque de France pour qu'on lui ouvre un compte. Mais la Banque de France exigeait donc une lettre de refus de la banque pour l'ouverture du compte en question. Et les banques, et nous c'était un domaine où on intervient très souvent, les banques refusent de donner ce papier. Donc c'était un peu un dialogue de fous et de sourds. Vous alliez à la Banque de France en disant... Ils refusent de refuser, quoi. Voilà, ils refusent de refuser. Les gens allaient voir la Banque de France en disant, voilà, la banque XY a refusé de m'ouvrir un compte. Donnez-moi le papier qui atteste qu'elle a refusé d'ouvrir ce compte. Ah ben non, ils ne veulent pas me le donner. Bon, donc du coup, les gens étaient obligés de passer par des associations de consommateurs comme la nôtre, qui étaient déjà au préalable obligés donc d'intervenir parfois avec force sur les banques en question. Je m'interroge quand même. Donc, ça relève du droit positif. C'est un droit qui a été voté par l'Assemblée. Nous sommes d'accord. Et par conséquent, il y a eu des procès, sans doute. Alors, bon, nous, on n'est pas des va-t-en-guerre. On essaye de régler d'une façon pragmatique les problèmes qui se posent à nos adhérents. Donc, soit on jouait notre rôle de médiateur auprès des banques concernées. Il y a eu, à ma connaissance, des amendes qui ont été infligées par le régulateur bancaire. Donc, il y a une jurisprudence. Donc, il y a une jurisprudence, pas forcément, parce que le régulateur bancaire peut intervenir en dehors du cadre de la loi, à l'amiable. C'est un rôle de police interne qui est propre au secteur bancaire. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'action judiciaire sur ce plan-là, puisque justement, on est sur des publics fragiles. Voilà. Alors, et l'enjeu ne justifie pas donc, de faire un procès. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des associations de consommateurs qui, elles, peuvent intervenir. Donc, soit directement, alors nous, on intervient de deux façons, soit sur les banques en question, parce qu'on a en quelque sorte notre liste noire des banques qui sont abonnées à ce type de pratiques détestables, soit version positive. On intervient sur des banques avec lesquelles on a de très bonnes relations et on demande qu'ils fassent un certificat, enfin une attestation de non-ouverture de compte pour que la personne concernée, qui est souvent donc quelqu'un en grande difficulté financière par ailleurs, puisse produire ce document à la Banque de France et enfin avoir un compte bancaire, puisqu'on est dans le sujet du droit au compte. D'accord. Alors, là, je pense que c'est important de définir la fragilité de ces personnes. C'est-à-dire que nous savons qu'il existe un droit donc, à l'ouverture de compte, mais la fragilité est essentiellement financière, uniquement financière, c'est-à-dire pour des petits revenus. Alors, plusieurs choses. Alors, effectivement, ça a été une des grandes revendications des associations de consommateurs depuis 1984, c'est-à-dire donc 30 ans. Bon, en disant que la loi était bien sympathique, mais qu'elle définissait jamais d'une façon très claire ce que c'était qu'un public sensible. Pour revenir donc à notre fameuse charte contre l'exclusion bancaire et les publics qui sont protégés, donc il y a les surendettés, les interdits bancaires. Donc déjà, les interdits bancaires, donc je disais, c'est à peu près 1,5 million de personnes. Les interdits de cartes, 400 000. Et les surendettés, on est aussi sur une population quand même assez importante, puisqu'on dépasse, si ma mémoire est bonne, on dépasse encore là aussi le million de personnes. Et là aussi, les trois populations, interdits de chéquier, interdits de cartes et surendettés, ce n'est pas forcément les mêmes. Vous pouvez très bien être surendetté et avoir conservé l'usage de votre chéquier et de votre carte. Pardonnez-moi de vous interrompre encore, mais imaginez quelqu'un qui a donc eu l'interdit bancaire, qui a réglé son problème, et au bout de 5 ans, donc, la Banque de France ne le compte plus dans ses fichiers. Il disparaît des fichiers. Bon.
Mais est-ce qu'il disparaît des fichiers des autres banques? Oui, il disparaît parce qu'il faut bien voir que les fichiers de la Banque de France sont des fichiers centraux. Et que les banques, en fait, alimentent ces fichiers. Normalement, elles n'ont pas le droit d'avoir des fichiers internes, alors, sauf pour leurs propres clients. Une fois que le client a disparu, normalement, ces fichiers devraient disparaître. Et ce qui fait, comment dirais-je, office de mémoire des relations bancaires, c'est les fichiers qui sont gérés directement par la Banque de France. Donc, en gros, pour faire simple, donc, il y a les surendettés, on vérifiera le nombre. Ouais. Il y a tous ceux qui sont interdits de chèques ou de cartes. Et il y a ceux dont les ressources sont faibles. Voilà. Donc, ressources faibles, là aussi, il n'y a pas vraiment de plafond, mais si vous touchez le RSA ou si vous touchez ce qu'on peut appeler les minima vieillesse, on peut estimer que vous êtes là aussi dans ces publics fragiles. C'est que les banques vont avoir un devoir d'identification de ces populations fragiles, enfin dites fragiles. Comment elles vont procéder ? En théorie, c'est faisable, mais quand on connaît l'inertie des appareils bancaires et puis de leurs moyens de gestion informatique, on a peur un petit peu de retomber un peu dans ce qu'on a connu jusqu'ici, ce que je disais tout à l'heure. Droit au compte, ça existe depuis 1984, et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que de 1984 à 2014, ça a très mal marché, voire pas marché du tout. Alors, est-ce que là, une nouvelle fois, on n'est pas dans un système qui paraît assez séduisant sur le papier, assez objectif en termes de définition des critères, assez large concernant les populations dites fragiles, mais qui pourrait être inapplicable parce que, sauf si les personnes se font connaître en tant que telles, mais nous, l'expérience qu'on a, c'est qu'on peut dire que c'est rarement le cas. Alors, est-ce que la banque pourra identifier ces publics ? Point d'interrogation. Là aussi, on vous donnera par la suite les résultats qu'on aura, nous, pu percevoir au niveau de notre association. Pensez à vous abonner à la chaîne France Conso Banque pour ne pas manquer nos prochaines vidéos conseils. Alors, ayez le bon réflexe, visitez notre site internet ou composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Nos experts répondront à toutes vos questions.